Quand vous regardez C4, il y a un C pour la coalition, l'autre C des Congolais, l'autre C pour les changements et l'autre C pour la Constitution. Ce qui donne 4 fois C. Et les chiffres 4 que nous avons mis ici symbolisent nos 4 zones linguistiques. Et les chiffres 4 encore symbolisent les 4 espaces géographiques. Pourquoi nous avons placé les chiffres 4, comme je venais de le dire? Les 4 espaces linguistiques, 4 zones linguistiques, doivent être intéressés par ce que nous faisons ici, les changements de la Constitution. S'il y avait seulement un seul C, ça ne pouvait pas s'expliquer. Mais ici, nous voulons montrer à la face du monde que toute la communauté congolaise dans son ensemble est intéressée par cette démarche. Et nous ne parlons pas de la révision de la Constitution, nous parlons des changements de la Constitution. Nous parlons du changement de la Constitution parce que nous nous sommes rendus compte que la Constitution que nous avons aujourd'hui, la Constitution en vigueur, c'est une Constitution rédigée par les belligérants. Et en 1992, il y avait déjà un ordre politique qui était déjà en cours, ici de la Conférence nationale souveraine. Mais quand l'AFDEL est arrivé, cet ordre politique a été interrompu avec l'arrivée de l'AFDEL. Et l'AFDEL avait mis en place avec Laurent Désiré Kabila l'acte constitutionnel du 27 mai 1997. Et l'ordre institutionnel ici de la Conférence nationale souveraine était mis dans les tiroirs. Malgré tout ce qu'ils avaient fait quand ils sont arrivés, ils ont géré le pays de la manière que tout le monde connaît. À un certain moment donné, ils se sont séparés en queue de poisson. Un groupe est parti à l'est, un groupe est resté ici à Kinshasa, et ça nous a amené tout ce que vous connaissez, comme le RCD et tant d'autres mouvements de la rébellion. Mais pour mettre fin à cette guerre, la communauté s'était impliquée, exerçait des pressions pour ramener tout le monde en Afrique du Sud. Et il y avait dialogue inter-congolais de Sand City, vous maîtrisez bien l'histoire de notre pays. Et pour mettre fin à ça, il faut qu'il y ait un cadre juridique ou bien une loi fondamentale taillée sur mesure que nous appelons aujourd'hui la Constitution, que les belligérants sont en train de défendre mordicus. Et maintenant, les Congolais que nous sommes, l'IDPS, après avoir regardé toutes ces manœuvres, à notre niveau, le 6 mai, notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a tenu cette conférence de presse, au cours de cette conférence de presse, il avait dit ceci. Puisque les gens l'accusent d'avoir les intentions de briguer un 3e mandat, d'avoir les idées de changer la Constitution pour se maintenir, s'éterniser au pouvoir. Lui n'a jamais tenu une réunion avec les gens en disant que je dois faire un 3e mandat. Il n'a jamais dit que je dois m'éterniser au pouvoir. Il avait dit seulement que je suis au service de la population. C'est la population qui va m'orienter dans tout ça. Mais devant le président de la République, il y a déjà une coalition qu'on appelle C64 de l'opposition. Cette coalition prêche la non-révision de la Constitution, non-changement de la Constitution. Bon, imaginez-vous, le chef de l'État a parlé. C'est à nous, ses collaborateurs, de capitaliser ça. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour combattre l'union sacrée ou combattre n'importe quel parti politique. Puisque les choses doivent être dites clairement de cette manière pour éviter la confusion. La charte de l'union sacrée n'interdit pas aux partis politiques ou regroupements de ne pas créer des initiatives. Vous vous rappelez, après la conférence de presse du président de la République, l'opposition s'était déployée dans tous les médias pour dénaturer tout ce que le président avait dit, pour donner une autre forme à son propos. Mais nous étions là. L'Union sacrée compte plus de 400 partis politiques. Mais après la sortie médiatique du chef, nous n'avons pas vu quelqu'un
apparaître pour défendre rien que les idées du chef de l'État que l'opposition était en train de dénaturer. Troisième mandat, ceux qui n'avaient pas dit. Maintenant, il y a une masse importante qui ne font pas partie de l'Union sacrée. Mais ici, la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, la dynamique citoyenne, vous allez trouver à son sein les partis politiques, les confessions religieuses, la société civile et les mouvements associatifs. Allons-nous maintenant